Chers élèves de troisième, bonjour. Je vous propose une correction commentée des exercices qui étaient à faire pour le mercredi 22. Ça va vous permettre déjà de m'entendre, c'est déjà pas plus mal, et de réactiver vos connaissances puisque nous allons passer après à des valeurs circonstancielles un peu plus complexes que celles abordées dans l'exercice. N'hésitez pas à mettre sur pause si cela va trop vite. Alors, premier exercice, donner la fonction des propositions subordonnées en gras. Vous voyez que dans la correction, je mets à la fois la nature et la fonction, mais c'est pour vous obliger à bien avoir certains réflexes. Je ne vais commenter que la fonction. Donc, première phrase. Pour que Madame Derville ne s'aperçût de rien, il se crut obligé de parler. Nous sommes donc dans des propositions subordonnées conjonctives. Notre proposition subordonnée, je l'ai mise entre crochets, elle est introduite par une conjonction de subordination qui est ici pour que. Je vous rappelle qu'il y a 4 conjonctions de subordination, quand, comme, si et que donc pour que est un composé de que, il aura donc une valeur circonstancielle. Il faut que vous trouviez bien cette valeur circonstancielle. Pour cela, il faut vous poser les bonnes questions. Ici, la question à se poser, c'est dans quel but se crut-il obligé de parler pour que Madame Derville ne s'aperçût de rien. Donc la fonction, ce sera complément circonstanciel de but, qui répond à la question dans quel but, du verbe se croire ou se croire obligé. Deuxième phrase. L'amitié remplissait si bien nos cœurs qu'il nous suffisait d'être ensemble pour que les plus simples goûts fissent nos délices. Nous avons ici 2 propositions subordonnées. Qu'il nous suffisait d'être ensemble et pour que les plus simples goûts fissent nos délices. Les 2 n'étaient peut-être pas en gras, simplement je préfère faire une correction complète. Donc la première, c'est une proposition subordonnée introduite par le subordonnant QU, mais attention, c'est à chaque fois le cas quand on a une subordonnée circonstancielle à valeur de conséquence, vous avez le subordonnant qui est introduit par la locution si bien que, qui a une valeur circonstancielle. Donc qu'il nous suffisait d'être ensemble, complément circonstanciel de conséquence du verbe remplir. Deuxième proposition subordonnée, je passe ici, pour que les plus simples goûts fissent nos délices. Dans quel but l'amitié remplissait si bien nos cœurs? Pour que les plus simples goûts fissent nos délices. Et donc ce sera un complément circonstanciel de but du verbe remplir. J'attire votre attention sur le verbe faire ici au subjonctif imparfait. On y reviendra. Donnez-moi ce mémoire que je le vois, dit Molière. Donc nous avons un subordonnant ici en que. Attention, c'est du Molière, donc c'est une langue du XVIIe. Normalement, aujourd'hui, on dirait pour que je le vois. Donc, dans quel but doit-il donner ce mémoire? Pour que je le vois. Donc, complément circonstanciel de but du verbe donner. Il me disait que j'allais prendre mal. J'ai oublié mes crochets, mais vous voyez bien que la phrase est en gras, je repasse. Donc, que j'allais mal, proposition subordonnée conjonctive qui complète un verbe. Vous voyez qu'ici, on n'a pas de valeur circonstancielle puisque c'est une conjonctive en que. Ce n'est pas un composé de que. Il me disait quoi? Que j'allais prendre mal. Donc, ce que j'allais prendre mal, ce complément d'objet direct du verbe dire. Je vous mets un petit cœur parce que je sais que vous savez par cœur sur comment trouver un COD. On prend le verbe, on trouve le sujet et on pose la question sujet plus verbe plus question qui ou quoi. Il me disait quoi? Il n'y a pas d'autre moyen pour trouver un COD. L'histoire que tu as entendue n'est pas un conte de mon invention. Que tu as entendu, vous voyez qu'on a un subordonnant en que. Vous regardez le mot qui est placé juste avant et là, vous apercevez que ce n'est pas un verbe, mais c'est un nom. Donc, nous avons affaire à une proposition subordonnée relative et comme toute proposition subordonnée relative, elle aura pour fonction complément de l'antécédent, l'histoire.